Je vais vous parler de comment se déroule un soin énergétique en imageant sur le tableau qui est derrière moi pour que vous puissiez mieux comprendre un soin et comment celui-ci se déroule et quel impact ça a plus ou moins. Alors, je vulgarise et je vais aller dans les grandes lignes pour que vous puissiez comprendre comment cela fonctionne. Mon explication se basera sur certaines connaissances que il faut avoir pour bien comprendre ce que je vais expliquer ici, mais globalement, vous pourrez aller chercher après, ça ne posera pas de problème. Le but ici, c'est que vous puissiez comprendre comment fonctionne, comment se déroule un soin énergétique. Après, on n'a pas les mêmes protocoles, on n'a pas les mêmes démarches, on n'a pas la même sensibilité, c'est propre à chacun, même si chacun, comme le Reiki, le magnétisme, reste assez similaire. L'objectif au final, c'est que le résultat soit là, avec plus ou moins d'intensité. Effectivement, l'intensité d'un accompagnement ou soin énergétique dépend de la sensibilité, de l'expérience de la personne qui vous prend entre ses mains. Façon de parler, bien entendu. Maintenant que je vous ai expliqué quelle sera ma vidéo, je vais passer à la pratique. Donc avant de commencer un soin, le praticien ainsi que le patient doivent respecter certaines règles, l'un comme l'autre, celui de ne pas avoir eu d'excès nourriture, alcool. La fatigue aussi est important et peut interférer dans le déroulement du soin, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Par contre, le patient, s'il peut poser des intentions et tout du moins écrire ou énumérer ce qu'il souhaiterait déverrouiller, pour le praticien, il a à mettre une mise en place de protection, tout un protocole nécessaire à la mise en condition de sa pratique. Et ça dépend de chaque praticien, ça dépend de chaque pratique, enseignement et autres. Et ça, je laisse chaque spécialité en faire œuvre. Je ne vais pas en parler ici. Moi, ce qui m'importe, c'est de vous montrer comment ça se déroule. Donc, une fois que chacun a fait son job, le patient arrive sur une table de massage et cette personne est nécessairement sur la table de massage. Il s'allonge, se détend et le praticien est nécessairement derrière eux. Je fais des bonhommes allumettes parce que c'est pas nécessaire de rentrer dans le détail de la morphologie, c'est plutôt le fonctionnement. Donc là, comme vous pouvez voir, hein, j'ai simulé des mains. Donc du coup, oui, le praticien va poser ses mains sur l'aura énergétique de la personne. C'est rare que le praticien touche le corps. Il y a nécessairement un début. Et le début d'un soin, c'est, pour ma part, en tout cas, c'est de commencer par la tête jusqu'aux pieds. Pourquoi la tête? Parce que même détendu, même préparé, il peut y avoir des parasites de pensée, des
un problème de concentration ou tout du moins de lâcher prise, donc de détente, c'est en commençant par la tête que je peux déceler des intensités de pensée, voire même des dépressions, des burn-out, des problématiques psychologiques qui ont existé par le passé ou qui sont toujours présentes à l'heure actuelle, voire même un début de dépression ou autre. Donc déjà, c'est pour ça que je commence au niveau de la tête, et une fois travaillé à ce niveau-là, cela permet une meilleure circulation des énergies autour du corps et ce qui permettra de pouvoir favoriser le travail. Je ne vais pas rentrer dans le détail du soin dans le sens où une fois que j'ai fait la tête, je travaille sur les différents vortex du corps ou chakras. Je viendrai poser mes mains sur les différents corps énergétiques pour pouvoir déceler les différentes problématiques que je peux voir, les nettoyer, déverrouiller, purifier, décoller. J'utilise des termes que pour certains non-initiés, ce sera difficile de comprendre, donc je vais essayer d'imager un petit peu. Le corps, a une aura. Et cette aura, ce rayonnement, est généré par plusieurs vortex ou chakras qui se trouvent principalement sur le tronc du corps et sur la tête. Et en checkant ces différents vortex, donc je peux déceler diverses problématiques. Ces problématiques, il y en a plusieurs. Alors un dysfonctionnement des vortex, il peut y avoir par exemple le chakra de la gorge ici, qui est en surproduction. Je vais dire ça comme ça. En tout cas, il est déséquilibré dans le sens où il est trop puissant. Cela génère des diverses problématiques au quotidien de communication et autres. Ça peut générer une fuite dans l'aura, et c'est au travers de cette fuite que je peux sentir justement que l'aura, au lieu d'être bien verte comme ça, elle est comme ça. Voilà. Je viens remettre en ordre l'aura, donc la réharmoniser, et parfois ici, dans cette fuite, il peut y avoir accroché des énergies négatives, ramassées, des entités qui auront besoin d'être, voire même ça peut être une blessure aussi, hein, qui se forme dans l'aura et qui à plus ou moins long terme peut venir générer une problématique dans la gorge. Alors là, au niveau physique, hein, parce que tout ce qui est énergétique que je peux sentir lors d'un soin existe dans l'aura avant d'exister sur le corps. Donc c'est plutôt une problématique qui commence à se créer et qui commence au niveau de l'aura, et petit à petit, quand c'est pas réglé, quand c'est entretenu inconsciemment, cela va générer un problème de gorge en lien avec la problématique générée. Alors, je reste succincte à ce niveau-là parce que vous pouvez avoir des problèmes de communication et autres, ça aura des conséquences plus ou moins importantes, mais ça va se manifester au niveau de la gorge. Et c'est en corrélation avec la problématique qui est déjà existante dans votre quotidien, mais dont vous n'avez pas conscience ou que personne ne vous a aiguillé là-dessus. Être aiguillé sur une problématique ne veut pas dire qu'elle se résolve. Le principal, c'est d'en être conscient déjà dans un premier temps, et puis d'aller voir un praticien pour pouvoir régler cette problématique.
Après, chacun sa spécialité. Mais voilà, c'est un exemple. Et donc du coup, moi, je viens remettre en ordre tout ça. Une fois que j'ai pu faire chaque partie du corps, je vais checker les jambes et les pieds. Donc je peux aussi sentir des problématiques au niveau des bras et des mains. Et là aussi, je viens me refaire circuler la dynamique énergétique qui est, comme vous pouvez le voir, les bras sont reliés au cerveau du cœur, les poumons. C'est comme ça que je l'appelle. Donc une fois fait, comme je le disais précédemment, je m'occupe des jambes, puisque les jambes sont comme les racines d'un arbre. Donc c'est là qu'on se connecte à la terre et qu'on fait un nettoyage régulier inconscient de ces énergies. On se connecte à la terre et on récupère l'énergie de la terre. Donc une connexion, une circulation des énergies à travers ça. Maintenant, une fois que c'est fait, je peux venir au niveau des pieds pour venir aider à cette transformation énergétique, à cette purification, à ce nettoyage. Même le soin en soi peut générer encore quelques petites problématiques, ou en tout cas ça peut encore bouger, hein. Notre aura elle n'est pas fixe. Et du coup je viens réancrer si besoin l'aura et l'aligner pour qu'elle soit bien en phase avec le corps, et ici en passant par les pieds. Une fois que le travail est fait de la tête jusqu'aux pieds, je reviens checker l'aura pour voir si le travail continue à se faire, ou tout du moins si l'énergie se remet en ordre dans le corps. Et si ce que j'avais décelé au départ est bien nettoyé. Maintenant, pendant cette démarche, je récolte les informations émotionnelles en lien avec les problématiques. Parfois, je peux avoir des messages de la meilleure partie de la personne, en tout cas moi je l'appelle comme ça, mais c'est surtout l'inconscient qui vient me donner des clés à transmettre à la personne, ou alors j'ai tout simplement l'information liée au problème que je capte. Donc du coup, le fait de pouvoir rechecker me permet de voir si effectivement tout se remet en ordre. Et à la suite de ça, le soin se termine, je laisse la personne reprendre ses esprits et en même temps donner les clés. Par contre, il se peut qu'une fois que je recheck le corps à la fin de mon soin, il se peut que d'autres choses surgissent, qui sont peut-être plus anciennes, mais je ne pouvais pas les déceler avant d'avoir traité ce qui était déjà beaucoup plus présent. Et dans ce cas, je ne vais pas les traiter de suite, parce que ça peut être très remuant pour la personne, et il faut, selon moi, respecter un temps d'adaptation, le temps que les énergies se remettent en ordre sur le premier travail de fait. Donc si j'ai capté qu'il y avait d'autres problèmes qui ressurgissaient, ça c'est en lien aussi avec les différents corps énergétiques, hein, c'est des couches, donc du coup il peut y avoir quelque chose au-dessus, et une fois qu'on l'a enlevé, hop, il y a autre chose. Ça c'est variable, hein, c'est pas tout le monde comme ça, mais voilà. J'invite la personne à reprendre rendez-vous une semaine, 15 jours après, voire peut-être plus en fonction de son ressenti, pour venir faire la suite du travail et continuer jusqu'à ce que une bonne partie soit remise en ordre. En général, ça ne dure pas énormément de temps. Par contre, là où je mets un point important, c'est quand la personne revient me voir plusieurs fois et que c'est la même problématique qui revient. Dans ce cas,
là, au bout de 3 fois, pas plus, au bout de la 3e fois, je dis à la personne, écoutez, là c'est la même problématique qui revient, soit vous n'avez pas mis en application les clés qui vous ont été données lors des derniers soins, soit vous n'avez pas compris ou digéré la problématique. Donc, dans ce cas, je propose un coaching parce que ça vient du mental. Donc ça veut dire qu'il y a un mauvais mécanisme, un mauvais fonctionnement dans les pensées, et ce sont les pensées qui interfèrent dans l'aura le plus souvent, la plupart du temps, puisque c'est tout un bagage culturel et de croyances qui peuvent venir empiéter sur la bonne circulation des énergies. Même si c'est les émotions qui génèrent des problématiques dans l'aura, c'est parce que les émotions, selon l'intensité et les capacités de chacun, ont été plus ou moins bien gérées. Donc du coup, si la prise de conscience n'a pas été faite, si la compréhension n'est pas là, c'est qu'il y a un verrou dans les pensées, et quand il y a un verrou dans les pensées, celui-ci, voilà, on va dire que il y a une pensée, elle est existante dans cette fameuse aura, et cette pensée vient influencer, je vais rester sur le chakra de la gorge, le chakra de la gorge. Pourquoi elle vient influencer le chakra de la gorge? Parce que c'est une pensée qui est créée, et étant donné qu'elle est en lien avec soi-même, avec une croyance limitante, elle vient générer une problématique, une faille dans l'aura. Et pour déverrouiller ça, il faut en prendre conscience, il faut être conscient de ce nœud qui génère cette problématique. Donc du coup, elle fait un cercle fermé, le serpent qui se mord la queue, et c'est infini. Donc le fait de faire du coaching et de déverrouiller cette pensée, donc de la changer de polarité, et ben si elle devient plus en pensée, c'est une façon d'imaginer la pensée positive, et bien elle va être bénéfique et vertueuse. Et du coup, elle augmente l'aura et elle la rééquilibre au niveau de la gorge. Alors, ça paraît simple comme ça, mais c'est pas aussi simple que ça. Les pensées ont vraiment une influence sur beaucoup de problématiques en nous. Et notre esprit, notre pensée, notre analyse, notre objectivité et autres, enfin nos conditionnements, nos croyances, etc., font que soit elles sont vertueuses, soit elles sont enfermantes. Quand elles sont enfermantes, elles créent des problématiques, comme je viens de vous l'expliquer. Et elles peuvent générer des déséquilibres dans l'aura, mais aussi dans le quotidien, parce que ça impacte nécessairement le quotidien. On ne comprend pas nécessairement les tenants et les aboutissants de ce qui se passe, on ne fait même parfois pas le lien avec ce type de pensée négative, et on a tendance à croire que ça vient des autres, que le problème c'est les autres. Eh bien, si les autres nous renvoient à une problématique, ou nous blessent ou autre, c'est plutôt de se dire comment moi je gère la situation. Au lieu de me dire ça vient de l'autre, en quoi moi ça me fait quelque chose? Est-ce que l'autre est sincère ou cherche vraiment à me faire mal? Enfin voilà, c'est toutes des questions qui peuvent être très importantes. Et donc du coup, le coaching rentre dans cette dynamique-là et peut débloquer pas mal de choses aussi, voire même compléter un soin. Bon, après c'est le choix de chacun, c'est selon sa condition de vie,
ces problématiques et ce qu'on cherche à travailler. Maintenant, c'est important d'être acteur, parce que mon rôle en tant qu'énergéticienne et coach, je ne peux rien faire à votre place. Je peux donner un boost, vous accompagner, harmoniser, faire plein de choses, préparer le terrain au travers d'un soin et le compléter vers du coaching. Dans les deux cas, vous avez des clés, des moyens de pouvoir avancer individuellement dans votre quotidien, mais c'est bien de les mettre en place. Et il ne faut surtout pas avoir peur de poser des questions, de se renseigner pour savoir si les démarches sont bien mises en place et applicables. Selon moi, il n'est pas nécessaire de faire des soins pour la même problématique depuis de nombreuses années. C'est même pas normal qu'il n'y ait pas un minimum d'amélioration. On se sent bien lors d'un soin. Maintenant, ça ne veut pas dire que le problème est réglé pour autant. Ça redynamise, certes, mais ça ne règle pas le problème. Donc le coaching est vraiment fondamental. Et posez-vous la question, si ça fait plusieurs années que vous faites un soin avec la même personne, c'est que changer ou essayer avec quelqu'un d'autre. Il y a vraiment certainement autre chose à faire et à améliorer pour éviter de s'enfermer là-dedans. Parce que là aussi, ça peut être une problématique. Selon moi, elle vient du praticien qui ne règle pas le problème et qui est très content de vous revoir chaque semaine ou chaque mois depuis plusieurs années. Ça lui fait une source de revenus et c'est pas pour autant que vous vous sentez mieux dans votre quotidien ou que ça règle le problème. Bref, c'est mon point de vue, je vous l'expose. Voilà. Mon explication reste très succincte. Je vulgarise, hein. Maintenant j'espère que c'est suffisamment clair pour vous et n'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez que je revienne sur un point ou sur d'autres sujets complémentaires dans le domaine de l'énergétique. Je me ferai un plaisir de vous l'imager de nouveau parce que pour moi c'est important d'apporter des images et j'ai vraiment à cœur d'imager ce que j'ai compris pour vous le transmettre et pour mieux comprendre en quoi consistent les énergies et tout ce qui se passe. Et là, dans ce domaine-là, c'est mon expérience. Chaque praticien, chaque patient ne vivent pas les mêmes expériences. Donc du coup, là, je vous expose un point de vue, mais je ne vous parle que de ce que j'ai compris au travers des soins que j'ai pu faire à travers mon expérience. Et j'en apprendrai certainement encore par la suite. Et c'est en ça, grâce à ça surtout, que je m'améliore et que le fait de le comprendre me permet de pouvoir vous le transmettre en retour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker ma vidéo, à vous abonner et à me faire des suggestions de sujets pour vous expliquer comment les énergies fonctionnent à plusieurs niveaux, les impacts et autres. Donc sur ce, j'espère vous revoir bientôt. Bonne vidéo et à la prochaine les amis.